Good morning. Good morning, Christian Romé. Bonjour. Amanda, comment tu vas? Très bien ce matin, merci. Jusqu'à ajouter le merci. Je vais comme tu viens de dire. Ça prouve que je ne me suis pas trompé. Mais pas du tout, je vais très bien, je vais super bien en fait. I hope that you're doing good yourself. Je vais très bien. What about you, Christian Womé? Non, ça va. Are you doing great today? Non, ça va, tranquille. Good. Allez, la revue de presse sera essentiellement une partie aujourd'hui, la partie réservée à la presse francophone. Ce sera la revue transversale des journaux et les autres faits d'actualité traités par la presse. Alors, dans la revue transversale, vous savez, on traite des faits majeurs, donc ceux-là qui ont retenu l'attention de la presse en majorité. Et aujourd'hui, ce sera 3 faits majeurs. Le premier, bien sûr, la nouvelle taxe imposée donc aux utilisateurs de téléphonie mobile, d'accord, donc la taxe sur la téléphonie, comme ils ont appelé ça. On s'intéressera également à la situation politique au Cameroun, la crise socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et bien sûr l'assignation à résidence du professeur Maurice Kamto, qui intéresse la presse locale aujourd'hui. On s'intéressera aussi au championnat d'Afrique des nations qui s'annonce pour l'année prochaine. Tout à fait, Christian Womé, tu fais bien de le signaler. Voilà les 3 faits majeurs qui vont constituer la première partie de cette revue de presse sur STV ce matin. Commençons donc avec ce premier fait qui porte sur cette nouvelle taxe imposée aux utilisateurs de téléphonie mobile au Cameroun. La presse locale en parle ce matin. C'est d'ailleurs la preuve avec la nouvelle expression qui, à sa petite fenêtre, parle de téléphonie mobile au Cameroun, le Social Democratic Front qui dénonce une arnaque, et le journal de poursuivre en indiquant que le député Jean-Michel Ninche attire l'attention des Camerounais sur une nouvelle arnaque que le gouvernement veut leur imposer. Ample précision, recette en page 2. Le messager de Jean-François Chanong en parle également ce matin. Taxation sur le prix du téléphone, le régime au tribunal de Jean-Michel Ninche. Le député SDF estime que cette mesure cache mal l'incapacité du gouvernement à boucler ses engagements budgétaires. Ample précision, c'est à la page 11. Et puis il y a également d'autres presses qui en parlent ce matin. C'est le cas avec le bi-hebdomadaire Aurore Plus de Michel Michaud Moussala. On peut d'ailleurs lire à la grande une de ce journal ce matin. Taxation des terminaux électroniques, la nouvelle mafia du gouvernement. Le journal indique qu'au moment où le pouvoir parle de promotion de l'économie numérique, les acheteurs de téléphones et tablettes paieront désormais une taxe de 33% de plus du prix sorti d'usine de leur appareil pour compter du 15 octobre 2020, donc dans quelques jours seulement. La presse qui nous invite donc en kiosque ce matin pour en savoir davantage. On poursuit avec le second fait majeur qui lui porte sur la politique ce matin. Le messager à sa grande une fait lire clientélisme et népotisme au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Grégoire Ouna répond à Joseph Bébé pour le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Les accusations graves portées contre Jean Koueté par l'homme d'affaires au sujet des investitures ne sont que pur chantage, indique donc l'homme politique à la page 10 ce matin. Nous restons avec le messager qui fait bien lien entre politique et résolution de la crise anglophone dans le Nozo. En petite fenêtre, le journal parle de ses enseignants, désormais des otages des séparatistes. Le journal les invite en kiosque pour en savoir davantage ce matin. La nouvelle expression parle aussi politique ce matin avec une ouverture sur l'assignation à résidence de Maurice Kamto. Le journal indique que les avocats du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun sont au tribunal. À Tanganji, Bargangele, Landry et Toga sont attaqués en justice. Ces personnalités sont accusées de voies de fait administratives. C'est en page 5 cette information. Et puis il y a également le bi-hebdomadaire Aurore Plus qui parle donc dans sa page politique. Le journal parle de cette 18e journée mondiale de l'abolition de la peine de mort. Ample précision, c'est en kiosque ce matin. Et puis le tri-hebdomadaire L'Œil du
Sahel s'est intéressé au régional du côté de Guidé, dans le grand nord du Cameroun. Là-bas, on parle d'un conseil municipal de l'UNDP qui demande le rejet de la liste de son parti. Il y a donc matière à consommation chez nos amis du tri hebdomadaire L'Œil du Sahel. On poursuit avec le tri hebdomadaire Le Soir. Le tri hebdomadaire Le Soir parle de rébellion, peut-on lire à la grande une de ce journal ce matin. Ces ambassadeurs qui refusent de s'exécuter après le décret du chef de l'État marquant la fin de leur mission. La tendance se prend corps dans certaines de nos missions diplomatiques. Elle se vérifie en tout cas à l'ambassade du Cameroun en Guinée équatoriale après l'épopée du Congo-Brazzaville où visiblement quitter son pays dont les délais fixés ne fait pas partie de nos mœurs, indique donc le tri hebdomadaire qui le démontre à suffire à la page 3. Le Soir nous invite donc en kiosque pour avoir ample précision sur cet état de choses. Et quant au troisième fait majeur, il porte sur le sport. Défi actuel revient sur cette crise FECA Foot League de football professionnel du Cameroun. Péril sur le CHAN 2020. Selon la FIFA, indique donc défi actuel ce matin, la création d'un groupe de travail ministériel par le ministre des Sports dans le cadre de la crise entre la FECA Foot et la Ligue de football professionnel s'assimile à une ingérence et expose le Cameroun à une suspension qui pourrait entraîner le retrait de l'organisation du championnat d'Afrique 2021. Le journal nous en dit donc plus, tout en relevant que le général Semengue de plus en plus est isolé. Le journal nous le démontre donc à la page 3 ce matin. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. La Nouvelle Expression parle aussi du CHAN 2021. Le journal y voit plutôt un péril sur la compétition, les problèmes entre la LFPC et la FECA Foot à l'origine de la menace qui plane sur cette compétition africaine que le Cameroun organise pour la première fois qu'il s'en remet. Voilà qui met un terme à cette première partie consacrée à l'info majeure, 3 faits majeurs donc. On parle du CHAN, alors que va-t-il se passer au fil des jours? On comprendra mieux comment est-ce que le Cameroun se débrouillera à accueillir donc cette compétition amateur africaine. Et maintenant, place aux autres faits d'actualité. Tout à fait, on commence avec le tri hebdomadaire L'Œil du Sahel de Guiba et Gatamar qui nous amène tout d'abord dans le Mayo Sava. Là-bas, on parle de 200, plutôt de 20 ex-otages de Boko Haram et qui regagnent leur communauté. C'est en page 6. Et à la grande une donc, de ce journal, on parle du rapport ou alors du partenariat Cameroun-Tchad de République centrafricaine. L'armée sécurise les frontières. Le journal les invite en ces pages 2 et 3 pour en savoir davantage. Mais déjà du côté de Mokolo, nous sommes toujours dans le grand nord du Cameroun. 154 établissements reçoivent des paquets minima de la mairie. C'est en page 7. Parlons également de ces établissements secondaires dans le grand nord du pays. Guiba et Gatamar et son équipe rédactionnelle parlent de cette vie sans les cantines à Maroua. Comment les apprenants s'en sortent-ils? Le journal nous amène donc dans cette région du Cameroun pour comprendre donc comment ces élèves font sans les cantines. C'était la page 5 et cette information. On poursuit avec le journal La Nouvelle Expression de Séverin Tchunke qui s'intéresse au coronavirus en petite fenêtre, plus précisément à la page 3, et des jeunes outillés. Et comment le journal indique qu'ils sont venus des 10 régions du pays. Ils ont été formés au cours d'un atelier organisé à Bafoussam sur les mesures à adopter pour barrer la voie à la pandémie mortelle et mortifère qu'est le coronavirus. Intégration est aussi en kiosque depuis hier. Le journal parle des projets intégrateurs de la CEMAR, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Paris prend des vitesses Bruxelles. Le journal nous le dit donc à la page 5, à la page 6. Le journal revient sur la 75e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Ce que propose l'Afrique centrale, c'est à découvrir à la page 6, jusqu'à la page 7. Le journal, à sa grande une,
revient donc au Cameroun pour parler de ces malices au pays des merveilles. Le journal évoque donc 3 points. Tout d'abord, le problème de l'autoroute Douala-Yaoundé, de nouveaux acteurs sincères dans le chantier, d'autres le quittent en grinçant les dents. Le gouvernement a la confluence de l'accélération et de la décélération dans un contexte tendu et suspicieux. Et autre point fait état, c'est que la construction du nord-ouest et du sud-ouest aiguise les appétits. Plusieurs mains étrangères se bousculent pour poser de nouvelles briques dans cette partie du Cameroun meurtrie par la crise dite anglophone, à l'exemple donc de l'Égypte. Lutte contre les cancers, la Suisse positionne sa roche à Yaoundé. Le journal les invite en kiosque pour en savoir davantage. Il y a donc matière à lecture chez nos amis de Intégration disponible en kiosque ce jour. Et puis il y a le tri hebdomadaire Aurore Plus qui parle de missions impossibles. Nous sommes là dans le domaine du transport aérien. Cameco, redécollage manqué, indique le journal qui voit plutôt de la malédiction congénitale qui se poursuit pour la compagnie aérienne de transport national. C'était la page 6. Le journal de nous invitant kiosque ce matin pour en savoir davantage. Et puis on termine cette revue de presse avec le tri hebdomadaire Le Soir qui parle de l'ENAM 2020, polémique autour des quotas. Faux débat, peut-on lire en petite fenêtre chez nos amis du tri hebdomadaire Le Soir, qui parle aussi de rentrée scolaire 2020-2021. Le MINDUB lance l'opération de distribution des 4 millions de manuels scolaires. Et c'est en page 2. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Et comment ne pas parler aussi des défis qui attendent l'Omer Billon-Ban. C'est en page 6. Le tri hebdomadaire Le Soir nous invite en kiosque pour mieux décortiquer toute cette actualité. Voilà ce qu'on peut retenir de cette revue de presse ce matin. Mandat, Christian Womé. Merci Narcisse. Redécollage donc raté pour Camerco. Mandat, tu nous a annoncé hier en grande pompe le vol inaugural. Yeah, but I do believe it was scheduled for Thursday and not non, je crois que c'est le 15. Le 15, je crois que c'est demain. Exactly. I was surprised when I saw some of those headlines this morning. Le vol inaugural. Non, après-demain. Le vol It's on inaugural. Thursday. Après demain. Yeah, it was scheduled for 15. Thursday. En fait, non, le vol inaugural, le début de la 17. Bon, peut-être là, c'est deux choses différentes. Voilà, il y a vol inaugural. Je m'exprime bien. Maintenant, il y a la 17, le début de la 17, c'est-à-dire que du transport aérien, du déplacement des Camerco sur le plan local, il faut le préciser. Donc, le 15. Voilà. Donc, vol inaugural, donc, le 12. I must have missed it because my understanding of it was very different. That it was going to be on Thursday on the 15th and that activities were supposed to resume yesterday. On dit que défaut d'assurance de l'avion. Oh là là. Waouh. Oh là là. Difficile de comprendre cela quand on se souvient que lors de la visite donc offerte aux hommes et femmes des médias quelques jours, histoire de voir le dispositif qui a été mis en place pour un nouveau décollage. Cet appareil, qu'il faut le dire, qui a été donc loué à l'État du Cameroun. Je crois que c'est sous le label Boeing 737. Yeah, 737. Maintenant, je comprends que le décollage inaugural n'a pas eu lieu faute d'assurance. Alors là, on s'interroge. De toute façon, c'est le Cameroun, comme dit souvent quelqu'un, attendons de voir ce qu'il en sera. Peut-être on pourra avoir ce décollage effectif le 15. Bon, de toute façon... Attendons de voir. Beaucoup de choses peuvent se passer en 2 jours. C'est comme si tu avais ton enfant, il se lève le matin, il dit qu'il part à l'école, il laisse son sac à la maison. Mais il peut revenir, il prend son sac et il part à l'école. C'est pour ça qu'il dit qu'on peut le 15 peut être un jour inédit au Cameroun. N'est-ce pas? Il laisse le sac à la maison, il fait demi-tour, il va prendre son sac. Bon, sauf qu'il va arriver en retard. Ouais. Bon, on dit souvent mieux vaut tard que jamais aussi. Narcisse, avec toute l'expertise qu'il y a autour de cette affaire de Camerco, tout ce qu'il y a comme expertise, tu oublies que l'assurance ici, tu ne l'as pas. Mais tu t'empresses à annoncer aux gens que tu vas faire décoller un avion, vol inaugural, machin. Moi, je trouve ça quand même... Il y a tellement de légèreté. On en rit, mais pour moi, c'est très triste. Tu comprends? Je peux entendre dire que
l'avion a peut-être eu un problème avant, ou bien, je sais pas, on a reporté. Mais c'est pour défaut d'assurance qu'un vol inaugural n'a pas lieu. C'est pas aujourd'hui qu'on sait que le vol inaugural devait avoir lieu. Quand l'avion arrivait, la documentation de l'avion, c'est quoi? C'est aussi l'assurance, à côté de tout ce que je ne connais même pas. Mais si on n'a pas l'assurance, seulement ça. Vous vous empressez d'arriver et dire que non, on va faire vol inaugural et qu'il s'agisse, comme on dit, de l'assurance. Moi, je trouve ça tellement léger. Sincèrement, j'ai l'impression que les gens s'amusent en vérité. Moi, je suis arrivé à un niveau où quand j'entends parler de quelque chose dans ce pays, je dis non, on ne devrait plus, à ce moment-ci, on ne devrait plus être en train d'avoir ce genre de problème. Sincèrement, on a tellement accepté un certain nombre de choses qu'il y a des choses qu'on ne peut plus laisser passer. L'assurance, on peut donc comprendre la titraille du trait hebdomadaire c'est grave. Si c'est Europe Plus, la malédiction congénitale. C'est grave. Ça y est, tu dis une malédiction congénitale qui s'en va bien. Pas sérieux, si on commence comme ça, on va arriver où? Pas où? Manda, ça y est, tu dis une malédiction congénitale. Say that again. Malédiction congénitale. Je Ça, comprends c'est pas trop, le tri hebdomadaire. trop bien. Europe Le Plus qui le dit. français, là, ça me dépasse un tout petit peu. Oui, mais pour dire que ça te dépasse, tu le dis quand même en français. Malédiction. Pour dire que ça te dépasse, tu le dis quand même en français. Tu sais, Mais Manda, oui, tu sais, French Manda. is not my first Manda, language. J'arrive à dire les Manda, mots, mais c'est pas Manda. tout. My French grammar is not as Tu good. l'aurais dit en anglais que ça aurait été moins choquant. Toi, tu le dis en français que tu comprends pas le mot qui est français, c'est un problème ça. Arrête ça. Arrête de te moquer de nous. Tu sais, en philosophie, dire qu'on ne comprend pas veut dire qu'on a compris. Heureusement pour moi, je n'ai pas fait philosophie. Manda, arrête. Oh, Narcisse. Bon, ok. Merci beaucoup, mon cher. J'espère quand même que tu es sorti bien préparé ce matin Pour aller où? pour éviter d'être Microbes. infecté Par les microbes. par les microbes. Non, Oui, je sors- il a failli se faire prendre hier. je sors pas en pensant à ça. Forcément, je ne sors pas en pensant à ça. Il faut être vigilant. Ok, je prends juste Le gouverneur l'a quelques- dit, vigilant, Oui, prudent. bien sûr. Il Vigilant, faut se prudent. coopérer. Et nous qui avons des enfants qui Repousser. fréquentent Ah au oui. cœur de ce quartier, on pense à eux à chaque fois. Et on se dit que bon, voilà, on a quand même le 9e qui est à l'entrée du quartier plus haut. On a quand même la chefferie qui est dans le quartier qui va se mobiliser. Et puis voilà, ils sauront faire ce qui est... Moi, ce qui me, moi, je vois en cela une stratégie. Ce mot opératoire, en fait, vise à égarer un peu les Camerounais. Maintenant, toutes les attentions sont focalisées sur Les dos. Dedo. Mais attention, si toute la soldadesque de la ville de Douala converge vers là, Qu'est-ce que c'est passé les Ah, choses c'est ailleurs? deviation, c'est distraction. Ah, j'avais pas vu ça comme ça dans tous voilà. les cas. Donc, il faut faire très attention. Faut faire très attention. Il y a un qu'on a arrêté. Je ne sais pas si on peut télécharger l'image. Je ne sais pas si tu l'as vu sur les réseaux sociaux là. Sur quoi, Facebook? Un microbe qu'on a arrêté du côté des dos avec un masque. Déjà qu'on voit souvent dans les films, dans des films. Ah oui, avec un masque. Oui, avec un masque. Oui, bien sûr, il avait un choisible de mototaximètre. Oui, avec Un masque. J'ai vu cette image. Je crois que tout à l'heure, on va Moi, donner je ça n'ai pas à la J'ai vu rédaction. cette image. J'ai vu cette image. Mais quand je l'ai regardé, je dis, ok, peut-être j'ai pris ça comme une blague. Parce que en venant ce matin, j'ai d'ailleurs dit ici, les mototaximens sont désormais interdits d'accès encore au quartier d'Eido. D'Eido. Voilà. Moi, j'avais observé, parce que c'est mon tronçon tous les matins, tous les soirs, et j'ai des enfants qui fréquentent là-bas, donc je passe beaucoup de temps à Deido. J'ai quand même observé que les mototaximens, depuis qu'ils ont repris le trafic dans Deido, ils aidaient les populations. Parce que j'avais vu aussi la difficulté de ces populations-là à se mouvoir quand on avait interdit les mototaximens d'y accéder. Vraiment une grosse difficulté. Tu imagines Deido, c'est super grand. Tu imagines à l'intérieur les parents qui doivent venir laisser les enfants. S'ils doivent laisser les enfants hors de Deido et commencer à marcher à pied pour ceux qui ont emprunté les mototaxis, ça va perdre du temps et ça a beaucoup d'énergie aussi pour ces enfants-là le matin. Donc j'étais très content de voir que les mototaximens avaient commencé à circuler dans la ville et que c'était beaucoup plus calme, c'était bien, ils étaient responsables, ils étaient très responsables. Mais maintenant qu'un microbe, entre guillemets, habillé en mototaxi s'infiltre pour pouvoir salir l'image de ces personnes que moi je respecte honnêtement, pour l'apport grandiose quand même qu'il y a dans le transport urbain au Cameroun, je me dis, waouh, ces gars
pour la plupart, dans le corps des mototaximens sont responsables, mais que les gens arrivent à s'infiltrer et mettent une tenue de syndicat, parce que là, ils sont encadrés en syndicat, ils mettent des chasubles pour qu'ils soient facilement identifiables, et que les microbes puissent arriver à ce niveau. Ça va freiner encore cette activité-là, et salir l'image encore de ces personnes qui, de plus en plus, pour moi, sont très responsables. Parce qu'on l'a vu, pendant les grèves ici, c'est eux qui, pendant les grèves, que les populations crient aux agresseurs qui sont sur les mototaxis, c'est eux qui font la police derrière ces bandits. Ils sont en majorité qui aident les populations à être en sécurité aujourd'hui, même si dans leur milieu il y a des bandits qui s'infiltrent, mais c'est quand même assez salissant. Il y a quand même le délégué régional à la sécurité nationale et qui a effectué un déplacement du côté d'Edo, histoire de ramener les populations à la raison, parce qu'il faut dire en fait que c'est une initiative des jeunes du quartier d'Edo, soutenue par le chef supérieur d'Edo pour interdire la circulation donc de ces mototaxis. Tu l'as dit, tous les mototaximens ne sont pas des agresseurs, et c'est ce que le délégué Sobo a tenu à rappeler à ces jeunes-là. Que attention, ne faites pas ça. Il ne faut pas faire l'amalgame. Parce que j'ai appris qu'il y a deux mototaxis qui ont été détruits ce matin à Dedo. Oui, deux mototaxis qui ont été détruits ce matin à Dedo. Ça, je l'ai appris ce matin. Quand j'ai posé les enfants à l'école, des mototaximens qui étaient là. Donc c'est dangereux. Yeah, absolutely. And I feel bad for those bike riders if they are innocent. We don't know what the circumstances are. If they were just regular bike riders carrying their clients through that area and had their bikes got destroyed, well, it's really sad for them. Autant Manda, j'apprécie la mobilisation des jeunes du quartier d'Edo. Une mobilisation qui a d'ailleurs été appréciée par la plus haute autorité de la ville, le gouverneur. Mais autant aussi, il faudrait qu'il fasse attention parce qu'il ne faudrait pas verser dans l'amalgame. On le relevait tout à l'heure. Donc, je crois qu'il faut laisser les autorités compétentes faire leur travail. Vigilance, c'est bien. Il faut repousser de tels actes dans les quartiers, mais évitons de faire l'amalgame. C'est ça. C'est ça. Allez, merci mon cher. C'est un plaisir. On se dit à demain 7h30. Manda. Before you go, guys, I don't know if you noticed, the televiewers probably noticed, but it's like they have this thing that happens between them. I don't know if it's telepathy, I don't know if they communicate, and you guys still don't know what I'm talking about. La télépathie, parce que Gilbert. En termes d'habillement? Exactly. Ah, j'ai compris. Black and white. C'est le propre des hommes. Voilà. Et tu vas chanter soprano et lui va chanter alto. Non, lui est ténor, oui. Vous pouvez chanter, hein. Et là, Manda, vraiment, ce que tu viens de relever est autant important que je vais partager avec toi et Christian également un message d'un téléspectateur par rapport à ce dress code. Hein? Parce que là, la personne dit, ce matin, je vous regarde, c'est cool. Est-ce le dress code de la journée? Ça, c'est le message. Répondez les gars, Bon, dress code de la journée. Vous savez que habituellement, dans des milieux responsables, chez les hommes, c'est vraiment veste sombre et puis chemise blanche. Vraiment en majorité. Donc, chemise bleue, ça passe aussi. C'est vrai, mais ce qui est courant, c'est ça. Donc ça ne devrait normalement pas... Si ça avait été d'autres couleurs, je pourrais comprendre encore que après ça attire votre attention. Mais si on est ici... On n'accepte pas, c'est la chorale de Good Morning Cameroun. On profite également pour dire donc bonjour. On profite Manda pour dire bonjour à Rose Merlin, puisqu'elle fait partie de cette spectatrice-là qui regarde la matinale ce matin et qui apprécie le dress code. Des hommes allez-y. De la Rose. Allez-y. Et bon mois Rose. Demain, je suis apporté les yaourts. Les yaourts. Oui, demain, surtout, tu vas garder les yaourts. Pourquoi? Je n'ai pas compris. Demain, surtout, tu vas garder les yaourts. Pourquoi les yaourts? Elle en a l'habitude. Elle fait dans ça. Ah, super. Sans faire de publicité. C'est une fabrication locale. Mais elle est où? Elle est où? Mais attends, on pourrait s'intéresser à ça. Tout à fait. Elle est où? Elle est chez toi, là? Bien sûr. Quel quartier? Parle-nous. Je crois que c'est Lopum, voilà. En plus, c'est ta voisine. Oui, elle travaille à Soticam, c'est pas publicité, Soticam. D'accord. Tu sais de quel je parle. Ah bon, ça c'est une entreprise qui produit des yaourts et elle y travaille. Je crois que c'était son propre business en tant qu'entrepreneur. C'est une façon de lui demander de venir communiquer sur STV, sur la matinale. Regarde-nous les yaourts de chez Soticam alors. Bonjour. Merci Rose. Allez, une musique avant le 8h de La Donnette Oni qui sera